Pendant longtemps, je pensais que pour gagner plus dans le business en ligne, il suffisait tout simplement de faire plus d'actions, plus de contenu, tester de nouvelles stratégies, faire plus d'efforts en général. En réalité, c'est tout l'inverse qui a fait la plupart des plus gros changements. Ce qui m'a vraiment fait passer des caps de fou dans le business en ligne, c'est pas de faire plus de trucs, au contraire, c'est d'arrêter de faire certaines choses. Si aujourd'hui tu es coach indépendant, freelance, que tu te développes mais que tu es plafonné à un certain niveau malgré tous les efforts que tu fais et que tu n'arrives pas à réellement aller chercher plus, crois-moi que cette vidéo, elle risque de changer beaucoup de choses dans ton business et faire éviter pas mal d'erreurs. Là, je vais te présenter 12 choses très concrètes que j'ai arrêté de faire, que tu pourras appliquer dès la fin de la vidéo, et pourquoi ça a amélioré mon business, augmenté mes ventes, et surtout réduit les efforts que j'y passe. Petit conseil avant de rentrer dans le vif du sujet, regarde pas cette vidéo comme une liste de trucs différents à arrêter de faire. Chaque élément que tu vas voir, c'est un élément qui complète un système global. Donc tous les éléments, ils sont hyper importants. L'addition de tous ces éléments, c'est ce qui va te permettre de comprendre à la fin pourquoi c'est important la plupart du temps d'enlever des trucs plutôt que d'en rajouter. Toute première chose que j'ai arrêté de faire, c'est de confondre vouloir avoir énormément de vues, donc une grosse visibilité, plutôt que vouloir aller chercher réellement du business, réellement de la conversion, réellement du cash. La plupart de mes contenus au début, j'essayais de créer de la viralité, de toucher concrètement, on va dire, tout le monde entre autres, mais voilà, je pouvais parler un petit peu de tous les domaines. En nichant beaucoup plus le contenu que j'ai créé, donc en parlant vraiment à une certaine niche en question, en affinant mon positionnement correctement, ça m'a permis de pas faire énormément de vues, par contre de toucher des personnes extrêmement qualifiées, donc au final avoir des taux de conversion qui étaient beaucoup plus impactants et positifs qu'avec de la simple viralité qui attirait certes beaucoup plus de monde, mais absolument pas du tout qualitatif pour mon offre ou ce que j'ai à proposer en général. Donc de structurer vraiment le contenu que tu vas envoyer et de déterminer réellement un positionnement et une cible parfaite pour ce que tu vas créer comme contenu, c'est clairement ce qui va te permettre d'arrêter de faire du bruit, mais de générer enfin des leads, donc des prospects qui sont réellement qualifiés. Et ce premier point, il va exactement bien matcher avec le deuxième parce qu'ils se rejoignent vraiment à 100%, qui est d'arrêter tout simplement de vouloir plaire à tout le monde. Il y a forcément des gens à qui ton contenu, il va absolument pas du tout matcher, ils vont le zapper. C'est pas grave, ces gens-là, c'est que c'était pas des potentiels clients, c'était pas des potentiels futurs prospects pour toi. Donc on s'en fout. Le but, c'est que tu t'adresses vraiment et que t'aies pas honte de ça, mais que tu t'adresses vraiment, comme on en parlait juste avant, à un avatar client, à un seul type de personne précis, grâce à ton contenu qui va lui permettre de l'éduquer, qui va permettre de donc le nurturer, lui apprendre à lui donner plus de confiance sur ce que tu fais, à lui donner plus de croyance envers qui tu es, envers du coup la possibilité de transformation s'il démarre quelque chose avec toi, grâce à ton contenu, en lui parlant directement, plutôt qu'en voulant plaire à tout le monde. Tu verras, pareil, au niveau de tes taux de closing, de tes prises de rendez-vous, de la facilité à setter les gens par la suite, tout sera beaucoup plus fluide. Et ce sera encore plus fluide si tu fais vraiment ce troisième point, c'est-à-dire que tu arrêtes de vouloir vendre des petites astuces ou des e-books ou des tips. Les gens n'achètent pas ça. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est une réelle transformation, c'est des résultats concrets. C'est une situation A où elle est arrivée à une situation B. Il y avait un problème entre les deux, le problème a été résolu, il a été enlevé et ils ont eu du résultat. Faut que tu partages beaucoup plus aujourd'hui de confiance à travers ce que tu transmets, que tu ailles chercher vraiment plus la confiance. La monnaie d'aujourd'hui de 2026, c'est la confiance. C'est vraiment pas les petits plus ou les bolides bagnettes ou des conneries comme ça. C'est vraiment montrer que si on travaille avec toi, on obtiendra du résultat quoi qu'il en soit, peu importe le temps que ça prend, peu importe le process par lequel il est passé ou par lequel tu fais passer les gens. La personne, elle était en situation A, tu lui as permis d'aller à la situation B, c'était son objectif. Communique là-dessus, crée du contenu là-dessus, crée des stories, crée des séquences de stories, crée des réels là-dessus. Tu verras, ça va te permettre d'apporter énormément de confiance, de démontrer également ton expertise à travers ton contenu, donc de faciliter encore le tout, que ce soit la prise de rendez-vous, le setting, la conversion en appel, parce que tu auras répondu encore une fois à 80% des objections à travers ton contenu et que tu n'auras plus qu'à en traiter que quelques-unes à travers les appels de vente, mais surtout envoyer le lien de paiement. Le quatrième point qui fait partie d'un tout autre pilier, c'est vraiment de arrêter de poster du contenu sans intention claire, sans objectif clair. Ça revient à vraiment aller démarrer sa voiture, gaspiller de l'essence, tourner en rond sans savoir où aller. Juste on se dit on démarre la voiture, on tourne en rond, personne fait ça. Tu perds pas du temps à passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, même une demi-heure pour ceux qui ont les bons outils à créer des réels pour juste créer des réels ou pour aller chercher des vues ou pour aller chercher des likes. Faut qu'il y ait un objectif derrière, qui soit de filtrer, qui soit d'éduquer, qui soit de convertir, qui soit de faire passer à l'action, qui soit de montrer ton expertise, montrer des résultats clients. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif concret
derrière chaque post, chaque publication, que ce soit une story, que ce soit un post, que ce soit un carrousel, un réel, absolument tout ce que tu crées comme contenu, il faut qu'il ait un objectif qui suive une trame bien déterminée. C'est comme ça que tu vas réellement, encore une fois, voir à la fin du process, donc j'en parle souvent, mais ta vente commence dès la première impression, et bah tout ce process-là dans lequel tu viens mettre en tant qu'auto-noir, entre guillemets, ton prospect, il faut qu'il ait une logique, que chaque élément y concorde bien et qu'il puisse s'additionner de la bonne manière pour avoir un résultat qui soit vraiment concret par la suite. Le point également qui m'a permis de mieux communiquer aussi à travers du coup les réseaux et d'être plus à l'aise, d'être plus confiant aussi dans ce que je dis, c'est de vraiment arrêter de sous-estimer en fait mon potentiel. Que ce soit les résultats qu'on a pu obtenir avec nos clients, je les mettais pas assez en avant, je sous-estimais d'une part le potentiel que le contenu pouvait avoir et de montrer les preuves pouvait avoir, mais également mon expertise que je partageais à travers mes clients qui ont des résultats juste hallucinants. Donc au final j'ai partagé plus mon expertise, j'ai partagé plus mon savoir-faire, plus les résultats avec mes clients, les directs avec mes clients, etc. Et ça fait toute la diff dans la conversion. Donc vraiment ne sous-estime pas ton potentiel. Tu es capable aujourd'hui d'apporter des résultats à tes clients, montre-le, fais comprendre comment, explique le pourquoi, du comment ils sont arrivés de telle situation à tel résultat. C'est hyper important. Encore une fois, dans le process global, ça va faire une diff qui est lunaire. C'est pour ça que vraiment chaque élément, et les prochains, encore une fois, comme ces premiers, ils sont vraiment additionnels. Si tu arrêtes de faire toutes ces erreurs-là et que tu te concentres sur les bons éléments, bah, tu vas voir une différence qui va être considérable. C'est comme ça qu'on en vient au point qui regroupe entre guillemets ces 6 premiers, c'est qu'il va falloir que tu arrêtes en finalité d'aller chercher de la validation. Ce que tu veux, c'est d'aller chercher du cash, c'est d'aller chercher des clients qualifiés, c'est d'aller chercher à les éduquer pour les faire passer d'un niveau de conscience au dernier niveau de conscience, celui qui leur permet d'être dans une intention d'achat, qui leur ont permis déjà de comparer les offres, de comparer les personnes qui pouvaient du coup répondre à leurs solutions, d'avoir déjà potentiellement créé un avis sur la personne en question et qui est juste à 2 doigts avec le dernier élément manquant, avec le dernier contenu qui va lui permettre de passer à l'action, au final de vraiment passer à l'action comme je viens de le dire, t'envoyer un message, prendre rendez-vous et commencer directement une aventure avec toi tout simplement ou utiliser tes services. Et c'est le problème de la majorité des entrepreneurs, c'est que il manque pas de compétences, il manque tout simplement de clarté. Il faut que tu sois clair dans tes intentions, il faut que tu sois clair dans ta communication, il faut que tu sois clair auprès du bon avatar client, que tu lui dises ce qu'il doit entendre au bon moment, de la bonne manière. Tu peux pas toujours arriver au bon moment, donc c'est pour ça que tu dois varier tes objectifs de contenu, varier tes types de contenu, mais c'est comme ça que tu vas pouvoir réellement créer une différence, en arrêtant encore une fois de te disperser, en voulant plaire à tout le monde, être vu par tout le monde, ça ne sert à rien, ça ne rapporte pas de cash. On va parler d'un point qui fait aussi toute la diff, mais littéralement, c'est le fait de vouloir vendre trop tôt. Beaucoup crient achète mon offre, alors que la personne à qui il s'adresse, même si c'est potentiellement un abonné, c'est peut-être une personne qui a kiffé le profil, a kiffé ce que la personne faisait comme contenu, mais qui elle-même n'est même pas au courant encore réellement de son propre problème, n'est même pas encore consciente à 100% de son problème. Donc au final, elle n'est pas prête à passer à l'action. Donc il faut vraiment que tu t'alignes au maximum à chaque niveau de conscience, comme j'en parlais juste avant, il y a une personne qui n'est même pas au courant de son problème, elle est au courant de son problème, il existe différentes solutions, mais différentes aussi problématiques si tu continues du coup à vivre dans ce problème-là. Voilà les solutions, voici les différentes personnes qui proposent ces solutions, et ensuite passer à l'action. À chaque niveau de conscience, il existe un contenu, c'est souvent ce qu'on dit tofu, mofu, le top of funnel, bottom of funnel, et middle of funnel, enfin top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Si tu arrives à parler au bon moment, au bon niveau de maturité de ton prospect en lui communiquant les bonnes infos, tu verras que ça fera toute la différence. Et ça, tu peux arrêter de le faire mal, entre guillemets, à partir du moment où tu vas commencer à t'entourer, à te faire accompagner, et ce qui nous fait passer au point qui est tout simplement arrêter de faire tout seul. Moi-même, je suis très têtu, je suis très contrôlant dans mon business, j'ai du mal à déléguer, mal à faire confiance, je pars du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je préfère le faire. Mais croyez-moi que aujourd'hui, il y a des tâches que j'ai déléguées qui font toute la différence et les personnes en question qui le font, elles le font beaucoup mieux que moi. Et c'est très bien comme ça, même si ça me coûte un petit peu de marge dans mon business, je préfère que ça me coûte de la marge plutôt que ça me prenne la tête et de l'énergie dans un truc qui me prend du temps ou qui m'apporte pas du cash directement. Des choses qui sont répétitives, qui sont délégables ou automatisables, ou tu les automatises via un outil qui le fera mieux que toi, ou tu la délègues à une personne qui est experte dans son domaine et qui la fera mieux que toi. Bien évidemment, après, il faut comparer les coûts, etc., voir qui peut coûter le moins cher ou quoi peut coûter le moins cher, et optimiser le tout pour avoir les meilleures marges possibles, encore une fois. Mais c'est important de vraiment arrêter de vouloir tout le temps tout faire tout seul. On peut pas être bon dans tout, parce que si t'es bon dans tout, t'es réellement bon nulle part finalement. Donc c'est vraiment important d'accepter ce fait de déléguer. Crois-moi que quand tu commences à déléguer, que tu commences à vraiment te structurer en général dans ton business, c'est ce qui nous permet de passer au 9e point,
c'est que c'est à ce moment-là aussi où tu vas te permettre également, et c'est hyper important, c'est d'arrêter au bout d'un moment de prendre des décisions sur tes émotions. C'est pas tes émotions qui doivent prendre les décisions, c'est la data, c'est les chiffres, c'est les KPI, c'est ce que tu suis. Donc vraiment commencer à t'organiser, à te structurer et à suivre la data. L'argent, on le dit souvent, l'argent il est dans le suivi, que ce soit de ton client, donc la maturité de ton client, la prospection en elle-même, les relances, etc. Comme dans ta data, le suivi de tes data, qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi ça fonctionne, comment on peut le répéter, comment on peut l'augmenter, qu'est-ce qui fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne pas, comment on peut le couper, de quelle manière on doit le couper, à quel moment on doit le couper. C'est hyper important de suivre littéralement toutes les datas que tu peux suivre. Sinon, tu continues de prendre des décisions sur l'émotion, donc tu continues de stagner parce que tu prends les mêmes décisions qui ne sont pas forcément les bonnes, donc tu continues de te manger le même mur qui peut être évité en ayant l'œil sur les bonnes données. Tout simplement, que ce soit les données qui te fassent prendre la décision et puis toi qui les prennes à leur place. Quand tu suis les données, généralement, c'est ce qui nous emmène au 10e point, tu commences à te rendre compte de certaines choses, certains points qui changent tout, littéralement, dans un business. Notamment c'est d'arrêter de multiplier 40 offres. Tu veux au final répondre aux besoins de tout le monde, tu essayes de absolument vendre ton truc parce que tu es dans le besoin, tout simplement, ce qui est compréhensible en soi. Mais au final, crois-moi que tu te perds beaucoup plus et que tu te mets plus de balles dans le pied que ce que tu t'arranges. Concentre-toi sur une seule option, une seule offre, un seul discours, un seul positionnement. Sois clair, sois simple, sois limpide. Mieux vaut montrer à une personne une direction et l'inciter à aller là-bas, déjà que c'est compliqué d'inciter quelqu'un à aller dans une direction quand elle a ses croyances, ses pensées, etc. Alors imagine, à partir du moment où tu commences à montrer à une personne 10 passages différents, sachant qu'elle est déjà pas capable de se concentrer sur aller un seul chemin. Si tu montes 10 passages, elle est perdue. Et si tu fais pareil avec ton contenu, avec ton positionnement, avec ta manière de communiquer, tu perds les gens. Donc ils passent pas à l'action, ils comprennent plus ce que tu fais, donc au final tu perds ton expertise, tu perds ton niveau de crédibilité, tu perds entre guillemets l'édification que tu t'étais faite avec eux, et au final tu stagnes et t'avances pas. Donc concentre-toi vraiment sur une seule offre, un seul positionnement, un seul avatar client, un seul type de contenu pour chaque niveau de conscience, mais vraiment structure-toi et arrête de vouloir multiplier les offres, ça ne sert à rien. Tu peux te permettre de faire des upsells, etc. Mais par la suite, avec des clients déjà existants qui sont beaucoup plus simples à convertir parce qu'ils te font déjà confiance, plutôt que des inconnus qui sont en train de te découvrir. Ce point-là, il est hyper important parce qu'il est un peu contradictoire avec ma pensée de base et avec ce que je dis en général à mes clients. Moi, je pars du principe que le génie n'invente rien, il copie ce qui fonctionne et il l'améliore. Et c'est totalement vrai, ça c'est 100% réel. Maintenant, il faut le faire de la bonne manière. Et si tu continues de copier les autres, mais de la mauvaise manière, tu te tires des balles dans le pied. Si tu veux t'entraîner de la même manière qu'un mec qui se prépare pour une préparation de bodybuilding, alors que tu commences à arriver à la salle et que tu n'as pas un gramme de muscle et que tu n'y connais rien, tu vas te blesser. Tu vas pas faire le bon entraînement, tu vas plus te blesser et te retarder plutôt que t'améliorer. Tu fais la même chose souvent dans ton contenu. Moi-même, j'ai fait cette erreur aussi. J'essayais d'agir comme des Iman Gadzhi alors que je faisais même pas assez d'argent. Je faisais même pas 3000 € par mois, imaginons. Il y a 4-5 ans de ça, je te dis. Aujourd'hui, j'agis comme des personnes qui font des 40, 50, 100, 200K par mois parce que je suis quasiment à ces chiffres. Donc c'est normal. Toi, c'est pareil. Si tu commences à vouloir faire du contenu comme Iman Gadzhi alors que tu fais 2000 € par mois ou que tu bloques à 3000, 4000 € par mois, malheureusement, ça va pas matcher, tu vas le voir dans les stats, tu vas le voir dans les résultats, et encore une fois, tu vas ne faire que perdre du temps. Donc arrête de copier les autres de la mauvaise manière, fais-le de la bonne, mais surtout, fais des stratégies et mets en place des choses qui correspondent à ton niveau. C'est vraiment ça le plus important et ce qu'il faut retenir. Le dernier point, qui n'est pas des moindres encore une fois, c'est d'arrêter de penser court terme. Parce que si tu penses court terme, tu laisses pas place à l'erreur. On dit souvent qu'il faut faire des plans de 90 jours, comme ça le temps que les choses évoluent, etc. Que ça se mette en place pareil, tu vois un peu du résultat et ça te permet de prendre des décisions. 90 jours c'est le minimum, moi je te conseillerais plus 6 mois, même 1 an pour certaines choses. Mais vraiment mettre en place des choses, surtout aujourd'hui si tu es sur Instagram avec de l'organique, que tu développes petit à petit, ça prend du temps de mettre en place une équipe, de consolider une offre, de la clarifier, de la valider, ça prend du temps, c'est te manger des portes, c'est perdre de l'argent, c'est perdre du temps, mais c'est normal, c'est le process. Donc vraiment accepter cette part de processus qui fait partie du game, et il y a des trucs que tu peux pas louper parce que si tu les loupes, tu comprends pas certaines choses et tu avais besoin de comprendre certaines choses pour passer à l'étape d'après. Donc si tu essayes tout le temps d'aller trop vite ou de changer tout le temps de stratégie en mode objet brillant, malheureusement t'avances pas. Donc vraiment prendre le temps de voir long terme, 6 mois, 1 an, te mettre des objectifs comme ça aussi parce que ça te laisse le temps de faire les choses, de te prendre des portes, de rectifier, de recalibrer, de multiplier les actions et de te donner la chance d'aller les chercher. Parce que quand c'est trop court terme aussi, c'est la manière aussi de mal fixer ses objectifs, ça va plus te frustrer et te bloquer
à vouloir te développer plus et vraiment passer au-dessus du problème qu'autre chose. Donc vraiment, vois long terme, ça va faire vraiment toute la diff encore une fois dans ton process en général. Scaler et développer son business, c'est pas accélérer, c'est simplement au final enlever ce qui crée de la friction. La plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, ils la regardent pour s'inspirer et très peu l'utilisent pour se structurer. C'est exactement pour ça que les résultats y restent rares. Donc si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. En business, le vrai levier, c'est pas toujours le truc que tu vas ajouter à ton business, mais souvent celui que tu vas enlever. Et très peu sont capables de faire ce pas-là.